Place maintenant à Madame Algoët, première adjointe et surtout ancienne directrice d'école maternelle à Étain. Merci, monsieur le maire. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est une bien grande tâche que monsieur le maire me délègue. Je le remercie de sa confiance et vais tenter d'en être digne. J'ai été, c'est vrai, directrice, mais surtout institutrice d'école maternelle. Et même si je reconnais, et je ne serai pas la seule ici, la haute importance de cette école dans l'ensemble de l'éducation nationale, j'ai rarement entamé de longues tirades devant mes petits élèves. Il est vrai que depuis quelques années, j'ai un peu endossé le rôle de relectrice, correctrice spécialement pointilleuse à propos de l'orthographe dans toute la communication municipale. Je réponds donc avec plaisir à l'invitation de monsieur le maire. Nous sommes réunis ici pour inaugurer une école. Comme les petits attendent avec impatience la rentrée pour découvrir leur nouvelle classe, leurs enseignants et leurs nouveaux copains, à Éter, une partie de la ville, une grande partie de la ville, était cet été aux aguets avant l'ouverture de l'école. Va-t-elle ouvrir? Ne va-t-elle pas ouvrir? Nous aurions dû engager les paris. C'est vrai qu'ils étaient attendus, les petits châtelains, et pas seulement par Philippe de Stavel, au point que certains en rêvaient. D'autres suggéraient de la nommer Désirée, ou pour les plus pessimistes, l'Arlésienne. Je ne suis pas fâchée de démontrer aujourd'hui à ces derniers qu'ils avaient tort. L'espoir est devenu réalité, l'école Les Petits Châtelains, la voilà. Je concède que plusieurs années ont passé depuis la nécessité avérée de remplacer les classes d'études. Pendant ce temps, les petits ont grandi. Plusieurs classes d'âge sont entrées à l'école élémentaire, puis même au collège, sans avoir pu profiter de ce nouveau bâtiment. Si parmi vous, aujourd'hui, il y a des parents qui ont si souvent exprimé ce souhait, ou des enfants, dans ce cas, j'imagine qu'ils ont un petit regret ou un léger pincement au cœur. Et il en a fallu de la volonté, de la détermination, du travail pour en arriver là, plutôt pour arriver ici. Entre le choix de rassembler les deux sites en un seul, suggéré depuis plus de 10 ans à la municipalité par les enseignants, soutenu par leur hiérarchie, permettant ainsi un travail d'équipe plus efficace et une meilleure harmonisation des apprentissages au sein du cycle premier, entre le choix du terrain, proche des équipements communaux tout en restant facilement accessible, entre le choix de la configuration du bâtiment et de son concept, plusieurs années se sont écoulées. Années qui ont certes paru trop longues, mais années nécessaires à l'ensemble du programme. Cette école a germé dans la tête de l'équipe municipale très tôt. Et le jour de cette rentrée 2013, où des dizaines d'enfants ont passé le portail, a apporté à chacun une grande satisfaction. Satisfaction du travail accompli, du devoir accompli, fruit de longues réflexions, de négociations, de concertation, de décisions, de communication et de construction. La réalisation est belle. Je ne parle pas seulement de l'architecture ou de l'esthétique, je vous laisserai admirer le travail des professionnels. Mais elle est belle parce qu'elle est durable et que de nombreuses générations de petits écoliers châtelains pourront la fréquenter. La place du château au sein de laquelle est construite l'école, le cadre verdoyant qui l'entoure, en font un bel outil et un bel abri. Oui, un abri aussi. Je rappellerai que les premiers lieux d'accueil des petits étaient appelés salles d'asile, essentiellement vouées à un rôle social. Lieu de protection pour les enfants des ouvrières, afin de les soustraire aux dangers de la rue. La première a ouvert en 1828 à Paris. C'est en 1881 qu'elles prennent officiellement le nom d'école maternelle, après avoir été soumises au ministère de l'Instruction publique. De nos jours, la vocation des écoles n'est pas seulement de protéger et d'abriter, mais si le nid est doux, la vie y sera certainement plus douce. À noter que les maternelles ont été les seules écoles à recevoir filles et garçons dès leur apparition.
C'était alors que les autres niveaux d'enseignement refusaient la mixité. Avec cette particularité, l'école maternelle a donc montré dès son origine sa diversité et son ouverture. Qu'elle continue à être à l'avant-garde tout en conservant ses qualités et son savoir-faire. Le projet des terres a fédéré différents acteurs et financeurs. Pour notre commune, et je rejoins Monsieur le maire qui a raison de le répéter régulièrement, commune peu argentée, aux ressources faibles, la stratégie a consisté à s'assurer de la faisabilité financière du projet. Sur ce point, il a fallu recueillir des informations, étudier les possibilités, rencontrer les partenaires éventuels, monter des dossiers, établir le programme et faire les comptes. Les réponses positives, je le répéterai, du Conseil général, du Conseil régional, de la Caisse d'allocation familiale, de la communauté de communes Flandre-Lys et de l'ADEME ont été décisives et bienvenues, si ce n'est essentielles et primordiales. C'est au nom de toute la ville, de ces 6300 habitants que je les remercie vivement pour leur contribution à cette entreprise. Le résultat est à la hauteur des investissements humains, matériels, techniques, financiers. Je remercie Monsieur le maire et mes collègues élus de m'avoir écouté. D'abord comme directrice, puis comme porte-parole, avec quelques expériences dans le domaine pédagogique, et comme élue référente. Au cours des nombreuses réunions où le projet était petit à petit ficelé, ils ont tenu compte de mes remarques, de mes demandes et m'ont fait confiance. Ils avaient parfois du mal à comprendre pourquoi je demandais une porte ici, un lavabo là, un mur pas plus haut que ça, des toilettes plus proches. J'ai parfois eu l'impression de faire tourner la tête de Monsieur Glorian, adjoint aux travaux, et Madame Joris, adjointe aux affaires scolaires, avec mes exigences. La responsabilité était lourde et tous les points étaient ensuite examinés et validés lors des réunions du comité de pilotage qui regroupait les techniciens et les représentants des futurs utilisateurs, enseignants, ADEME, parents d'élèves. Mes diverses fonctions m'ont permis de voir évoluer ce projet, de le vivre de A à Z, et je mesure à sa juste valeur cette immense chance. Je ne peux m'empêcher d'évoquer un regret que d'aucuns ont déjà entendu. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre avec vous les instits, cette rentrée. Dès le 19 août, reconnaissant un meuble, un jeu, un tableau familier parce que utilisé auparavant, qu'est-ce que j'aurais aimé être au milieu des cartons et participer à l'emménagement. Mes choix ont fait que je n'étais qu'observatrice, mais j'ai eu le 2 septembre l'impression de transmettre la flamme et de passer un peu plus qu'un bâton de relais. Maintenant, c'est à vous, les occupants, de profiter et faire vivre le lieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis fière d'avoir été une petite pierre dans la fondation de cette école pour les centaines, les milliers de petits hétérois qui la peupleront. Beaucoup d'autres pierres ont également apporté leur force et leur valeur. Elles sont, pour la plupart, présentes ici. Qu'elles en soient remerciées et félicitées. Et c'est à elles, à eux, que je dédierai vos applaudissements. Je vous remercie de votre attention.